Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce petit tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Glenn Harris au sujet d'un jeu de cartes donc dans le mode jeu rendu Blender, ici le mode jeu, voilà. Donc pour éclater un jeu de cartes, on a deux solutions. En mode jeu, ça fonctionne exactement pareil que dans les autres modes, hein. On peut animer les cartes soit une par une, comme ceci, donc là chaque carte a son animation. Donc là j'ai les cartes qui sont donc un objet, chaque carte est un objet, un as, dame, roi que j'ai ici. Et il y a une autre solution qui consiste à ici créer des clés de forme. Voilà. Donc là par exemple je vais faire la lecture. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai créé un jeu de forme, je vais déplacer l'éclairage ici. Aïe, d'accord. Ok. Je n'avais pas coupé. CTRL Z. Voilà, je reviens ici. Je vais déplacer ma lampe et la transformer. Parce que là autrement on voit pas trop grand chose. En soleil. Vite dessus. Voilà. Donc je disais, j'enclenche la lecture. Voilà. Donc autrement, tout simplement on crée donc un jeu de clés ici, hein, de forme, de clés de forme. Donc on a une base, puis ici on va créer donc un nouvel, on va étaler les cartes en mode edit en sélectionnant toutes les cartes et en les joignant. Donc je vais te faire la démonstration. Ouais, donc je repars sur l'autre fenêtre. Voilà, donc là chaque carte est animée une par une. Donc je vais supprimer l'animation complète, hein. Alors, je vais arrêter tout ça, voilà. Je vais aller dans, là il faut aller dans le dub sheet, hein, voilà, donc diviser la zone. Ici je vais aller chercher dub sheet et voilà, je vais supprimer toutes les clés d'animation. X, supprimer les images clés. Et ici revenir, fermer la fenêtre, rejoindre Area. Et voilà, donc là, maintenant je sélectionne toutes les cartes. Donc ici, celle-là, celle-là et celle-là. Est-ce qu'elles sont bien sélectionnées tout ensemble? Oui. Oui, apparemment c'est bon. Et là je vais joindre. Donc je vais faire CTRL J. À partir de là, je n'ai plus qu'un jeu donc en mode objet. Donc si je fais une rotation, comme elles ont tous le même axe, elles tournent tous en même temps, je n'ai plus qu'un seul objet. Donc je vais le repositionner rotation Z, voilà, comme s'il était voilà, positionné sur cet axe. Ensuite je vais sélectionner, donc en mode, je pars en mode edit, hein, je me mets en mode face. Je vais aller chercher en mode face, c'est quelles sont les faces, je me rappelle plus moi. C'est ancien tout ça déjà, ah oui c'est là. Voilà, je sélectionne la première carte, je me mets en vue dessus. Et je vais emmener le curseur vers la sélection. Je vais sélectionner plutôt le vertice qui est là. Voilà, le mieux c'est de faire ça. Je sélectionne un vertice là. Puis je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Et je vais utiliser le curseur 3D que je vais retrouver ici, voilà. Là, on a beau s'être servi des milliers de fois de la bécane, quand on change de version on finit par oublier où sont les outils, il y en a tellement. Voilà, donc là maintenant mon axe de rotation des cartes va se situer à cet endroit là. Donc je sélectionne la première et puis je vais l'ouvrir donc en déjà créant un premier jeu de forme. Donc je me mets en mode objet et je vais cliquer donc clé de forme plus là. Donc je suis en mode objet. Mon jeu c'est un jeu donc toutes les cartes sont liées, hein.
Et là je vais donc, j'ai fait une fois plus. Donc là c'est la forme de base en fait. La forme de base de l'objet, ce sera celle-là. Et maintenant je vais créer une nouvelle forme, je fais plus. Et là j'ai une deuxième forme que je vais pouvoir créer en emmenant mon jeu de cartes en mode edit. Donc je clique sur Tab, je sélectionne la première carte et puis j'applique une rotation sur la première carte. Je vais me mettre en mode face, ça sera mieux, voilà. Et puis rotation, donc j'ouvre la carte, puis la deuxième, rotation, voilà. Ou alors j'aurais pu le faire dans l'autre sens aussi, mais enfin je vais faire dans ce sens-là. Quoique, plutôt, je sélectionne tout. Ouais, le mieux je vais tout sélectionner. A, voilà. Puis je vais ouvrir le jeu de cartes comme ça, la première, rotation, et la deuxième, rotation. Là. Voilà, à partir de là, quand je reviens dans le mode objet, le jeu de cartes vient se repositionner comme il est à l'origine. Hein. Et lorsque je vais modifier ici, je vais bouger ce curseur là, il y a un curseur ici, et bien j'ouvre le jeu de cartes. Là. Et là, toutes mes cartes, je les ouvre en une seule fois. Après, je n'ai plus qu'à créer une animation ici. J'amène mon curseur 3D là. Ici, j'enclenche l'enregistrement. Puis, je vais cliquer sur la poignée verte ici pour engager une première image clé. Et on va dire que j'ouvre mon jeu de cartes en une seconde, par exemple. Donc, on va dire à peu près 25-30 images. Là, je vais agrandir la zone ici. Des images, on va dire, allez, 25 secondes, 25 images, ça va correspondre à une seconde. Et donc là, bien tout simplement, je vais juste ici rajouter une image clé. Donc là, voilà, simplement, je fais enregistrer une image clé. Bah oui, j'aurais dû le faire avant. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je me remets ici. Et là, dans la valeur ici, je vais faire insérer une image clé. Donc un clic droit, insérer une image clé. Donc début d'animation. Je reviens à 25 images, ici. Et là, je n'ai plus qu'à modifier la valeur. Et comme j'ai enclenché l'enregistrement ici, directement, l'image clé va se mettre toute seule. Là, j'ouvre le jeu de cartes et une image clé. Donc un trait jaune est venu se positionner là. Donc je vais remettre mon enregistrement, ma vidéo, la fin à 25 images ici. Je tape 25 dans cette fenêtre là. Voilà. Comme ça je vais avoir une lecture en permanence de l'ouverture du jeu. Voilà. Voilà, c'est juste pour la démo. Hein. Voilà, après je vois pas d'autres moyens de faire. Hein. Donc alors pour battre des cartes, l'idéal, ça va quand même être de les animer, d'animer le jeu un par un, une carte par carte, éventuellement. Parce que là, autrement, pour faire du mélange, quoique, je sais pas si on peut mélanger les cartes là, je vais voir. Je vais faire un petit test pour voir, est-ce que si je fais une nouvelle... je reviens sur je peux revenir donc à ramener ici ma clé numéro 1 ici. Je ramène mon jeu en mode edit. Et je vais déplacer les cartes pour voir. Donc celle-là, je la place par-dessus. Puis celle-là, voilà, par exemple. Allez, je modifie, j'inverse carrément. On va voir ce que ça va donner. Et oui. Donc là, on voit que c'est comme si j'avais battu les cartes, en quelque sorte. Hein. Bah oui, c'est en fait, voilà, c'est une nouvelle image clé. Hein. Je vais les remanipuler, donc voilà. Alors après, ça dépend de quelle façon on veut battre les cartes. Hein. Il y a plusieurs solutions. Donc soit image par image, soit paquet d'images par paquet d'images. Voilà. Hein. Donc, j'espère que ça répond tout ça à tes questions. Donc, Glenn, voilà.
Glenn, je ne sais pas si c'est ton véritable nom, mais bon, si c'est ton nom, voilà, je t'appelle Glenn. J'espère que ça t'aura servi. Et donc, désolé pour le son qui est un peu pourrave, parce que j'ai un problème de micro. Et donc, voilà, désolé pour l'effet de souffle. Je vais régler ce problème très prochainement, mais pour le moment, pour répondre aux questions, j'ai pas tellement le choix. Voilà. Merci.